Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Les secrets du royaume des cieux et le Christ ». Ouvrons ensemble l'Évangile selon Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, verset 11, il est écrit « Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. » Jésus nous parle de ceux qui sont autorisés à connaître les secrets du royaume des cieux, et de ceux qui ne sont pas autorisés à le faire. Parmi de nombreux secrets du royaume des cieux, il y a un secret que nous devons connaître aujourd'hui. C'est de réaliser et de reconnaître le mystère de Dieu, c'est-à-dire le Christ. Voyons Colossiens chapitre 2, verset 2. Chapitre 2, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître, que peuvent-ils connaître? La Bible dit que connaître le mystère de Dieu, c'est réaliser et découvrir le Christ qui vient sur cette terre en chair. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, une fois que nous réalisons Christ, que pouvons-nous recevoir par lui? Voyons le verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je crois que tous les membres de la famille céleste pourront trouver le Christ et mettre en pratique les enseignements du Christ. Pour cette raison, Dieu a fait de tous les enseignements dans les 66 livres de la Bible des paraboles. Dieu a dit des choses en paraboles, et est venu sur cette terre incognito pour trouver ses enfants perdus, et les conduire au royaume des cieux. Ne vivons-nous pas à l'époque où Dieu est venu sur cette terre en secret, en cherchant ses enfants un par un? C'est pourquoi nous appelons ce temps le temps du Saint-Esprit. Quand le temps du Saint-Esprit a-t-il commencé? La parabole du figuier s'est accomplie par l'indépendance d'Israël en 1948. Ainsi, l'œuvre du salut au temps du Saint-Esprit a commencé après cet événement. Alors, nous devons avoir la sagesse pour reconnaître le Christ qui vient au temps du Saint-Esprit. Si nous ne recevons pas le Christ, nous ne comprendrons jamais beaucoup de secrets du ciel auxquels le Christ nous éveillera. Néanmoins, le jour du sabbat n'est-il pas si naturel pour nous, puisque nous avons reçu les enseignements de Père Céleste et de Mère Céleste? Il est naturel que nous célébrions la Pâque, et que les femmes portent un voile sur la tête. N'est-il pas naturel que nous soyons baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Cependant, il est très difficile pour les gens du monde de comprendre cela. Pourquoi? Pourquoi ne connaissent-ils pas les secrets du royaume des cieux? Une telle connaissance ne leur a pas été donnée. En revanche, Dieu a permis une telle connaissance à son peuple. C'est pourquoi il nous est très facile de comprendre les vérités de Dieu, tandis qu'il est très difficile pour les gens du monde de les comprendre. Lorsque Jésus a expliqué aux gens la manne du ciel, c'est-à-dire le pain de vie, beaucoup d'entre eux qui l'avaient suivi ont dit « c'est un enseignement dur ». Nous ne pouvons pas écouter ce qu'il dit. Puis, ils ont tous quitté Jésus. Nous pouvons trouver le récit dans l'Évangile selon Jean chapitre 6. Aujourd'hui, ouvrons nos oreilles spirituelles que Dieu nous a permises, et écoutons attentivement la parole de Dieu sur l'eau de la vie. À partir de maintenant, confirmons par la Bible que le Christ apparaîtra au dernier temps du Saint-Esprit. Voyons Apocalypse chapitre 5. Dans le chapitre 5, verset 1, il est écrit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder.
Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. C'est la révélation que l'apôtre Jean a vue dans une vision. Pour que le peuple de Dieu reçoive le salut, toutes les vérités que Dieu a cachées dans la Bible doivent être pleinement révélées. Cependant, qu'est-il arrivé aux vérités? Il a été écrit qu'elles ont été scellées afin que personne ne puisse les connaître. Lorsque l'apôtre Jean a vu cette scène, il en a eu le cœur brisé en pensant, alors, qui sur terre peut être sauvé? Pendant que Jean pleurait, l'un des vieillards est venu et lui a dit. Continuons avec le verset 3. Y a-t-il quelqu'un qui peut ouvrir le livre? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Verset 4. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'un des vieillards a réconforté l'apôtre Jean, en lui disant que seul le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, avait le pouvoir d'ouvrir la parole de Dieu, la vérité de la vie. Alors, qui est le rejeton de David? Voyons qui est le rejeton de David en allant à Apocalypse chapitre 22. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, il est écrit « Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis, qui est-ce que Jésus dit qu'il est? Le rejeton et la postérité de David. » Dans Apocalypse chapitre 5, il est écrit « Le rejeton de David peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » En d'autres termes, qui doit venir pour que le mystère de Dieu soit complètement révélé? Jésus-Christ, le rejeton de David, doit venir. Alors, est-ce Jésus venant pour la première fois? Lorsque l'apôtre Jean a vu cette révélation, environ 60 ans s'étaient écoulés depuis que Jésus venant pour la première fois, qui est né à Bethléem et a mené son ministère à Nazareth, est monté au ciel. Par conséquent, Jésus mentionné ici n'est pas Jésus venant pour la première fois. Il représente Jésus venant pour la seconde fois. Alors, comment pouvons-nous reconnaître Jésus qui vient sur cette terre une seconde fois? De nos jours, il y a beaucoup de faux Christ qui prétendent être Jésus venant pour la seconde fois. Comment devons-nous les distinguer? D'après l'Évangile selon Jean chapitre 5, verset 39, Jésus ne dit-il pas, « Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi » ? En d'autres termes, toutes les réponses se trouvent dans la Bible. À moins que le Christ ne vienne une seconde fois, les 66 livres de la Bible ne peuvent jamais être ouverts, et l'humanité ne peut jamais trouver la vérité, c'est-à-dire le moyen de retourner au royaume des cieux. Pouvons-nous clairement comprendre cela à travers la révélation de l'apôtre Jean? Dieu a lié la vérité sur Jésus venant pour la seconde fois à la prophétie sur David. Jetons un œil à cette prophétie écrite dans Ézéchiel chapitre 34. Voyons la prophétie dans Ézéchiel chapitre 34, verset 4. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Verset 5. Elles se sont dispersées, parce qu'elles n'avaient point de berger, elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays, nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Comment la scène dans Ézéchiel chapitre 34 s'accomplit-elle? Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a proclamé l'Évangile, la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, à tous les peuples du monde. Il est ressuscité des morts et a permis à tous ses disciples d'assister à sa résurrection.
Puis, le 40e jour, il est monté au ciel depuis la montagne des Oliviers. Après que Jésus est monté au ciel, les apôtres ont commencé à prêcher l'Évangile très diligemment, avec la grande foi que même la mort ne pouvait pas lier le Christ, en ayant l'espérance pour le royaume des cieux que le Christ leur avait donné. Avec la résolution de conduire toute l'humanité au monde à venir, le royaume des cieux, que le Christ leur a enseigné, ils sont allés de ville en ville, en introduisant le royaume des cieux. En termes simples, ils prêchaient. Avec le cœur brûlant, ils ont prêché l'Évangile non seulement à leurs voisins, mais aussi dans des régions lointaines. Bien que les membres aient prêché l'Évangile avec diligence au temps de l'Église primitive, après 100 ou 200 ans, les gens ont commencé à perdre l'esprit de la foi envers le Christ. Puis, en 321, le jour du sabbat a été aboli. À l'époque, il y avait une religion appelée le mitraïsme, qui croyait au dieu soleil, et c'est devenu la religion principale à Rome. Puisque le christianisme était également pratiqué par de nombreuses personnes en Europe et en Asie, les dirigeants ont essayé d'intégrer les questions religieuses dans la politique. Dans ce processus, le culte du dimanche est apparu. Ensuite, qu'est-ce qui a disparu en 325 ? La Pâque a été abolie. Comme il est prophétisé dans Ézéchiel chapitre 34, les brebis de Dieu étaient dispersées en errant dans toutes les montagnes et sur toutes les hautes collines. Cependant, puisqu'il n'y avait pas de berger qui pouvait prendre soin d'elles, elles sont devenues la nourriture des bêtes des champs où toutes les âmes abandonnées sont devenues la proie de Satan. Après la fin de l'âge sombre, qui doit venir résoudre tous ces problèmes ? Le prophète Ézéchiel a prophétisé que tous ces problèmes seraient résolus lorsque David prophétique apparaîtrait. Regardons cette scène. Voyons chapitre 34, verset 6. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays, nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Puisque personne ne cherchait les brebis ou n'avait la force de prendre soin d'elles, il est prophétisé que Dieu lui-même viendra sur cette terre en chair. Voyons le verset 9. Dans le verset 9, Dieu dit « À cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes, je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Ici, le jour des nuages et de l'obscurité désigne les derniers jours. Dieu a dit que dans les derniers jours, il s'occuperait lui-même de ses brebis. Verset 13. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël, là elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. Verset 15. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est-à-dire, que deviendra-t-il ? Leurs bergers, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Puisqu'il n'y avait pas de vrai berger pour prendre soin des brebis, Dieu a laissé la parole de prophétie selon laquelle il viendrait lui-même sur cette terre en chair et ferait paître son troupeau. Il accomplira lui-même cette œuvre. Passons au verset 23. Dans le verset 23, il est écrit « J'établirai sur elle un seul berger, qui les fera paître, mon serviteur, qui est-il ? David. »
Dans le verset 15, Dieu a dit, « C'est moi qui ferai paître mes brebis », et dans le verset 23, Dieu a dit, « J'établirai sur elle un seul berger, mon serviteur David. » Continuons. Il les fera paître, il sera leur berger. Verset 24. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Selon ce verset, Dieu lui-même viendra sur cette terre au jour des nuages et de l'obscurité, c'est-à-dire au dernier jour. Il fera paître ses brebis et sera leur berger. Au nom de qui viendra-t-il sur cette terre? Il viendra au nom de David. Cette prophétie a été écrite environ 450 ans après la mort de David. Cela veut-il dire que David, qui est décédé il y a longtemps, ressuscitera et conduira le peuple de Dieu dans les derniers jours? Qui désigne-t-il David ici selon Apocalypse chapitre 22, verset 16? Il désigne le Christ venant pour la seconde fois qui accomplira toutes ses œuvres. Comme vous connaissez Hébreux chapitre 9, verset 28, combien de fois apparaîtra-t-il à ceux qui l'attendent pour leur salut? Il est écrit qu'il apparaîtra une seconde fois. À travers ces paroles, nous pouvons comprendre qu'il n'y a personne sur terre qui puisse ouvrir le chemin du royaume des cieux à l'humanité, à moins que le Christ ne vienne sur cette terre en chair. D'après Ézéchiel chapitre 34, versets 15 et 24, il est écrit que Dieu lui-même viendra sur cette terre au nom de David. Passons au chapitre 37. Dans le chapitre 37, verset 24, il est écrit « Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront qu'observeront-ils? Mes lois et les mettront en pratique. » Cela veut-il dire que les lois et les ordonnances de Dieu ont été observées avant l'apparition de David? Non. Ce n'est qu'après l'apparition de David que le peuple de Dieu peut suivre ses ordonnances et observer ses lois. Que doit faire celui qui vient au nom de David au sujet des lois de la vérité de Dieu qui ont été perdues et détruites? Il doit être celui qui rétablit les lois de Dieu. Ce n'est que lorsqu'il rétablit le jour du sabbat qui a été aboli en 321 et la Pâque qui a été abolie en 325, que nous pouvons être en mesure de suivre les ordonnances de Dieu et d'observer ses lois, n'est-ce pas? Avant cela, quel jour rendions-nous le culte? Nous observions le culte du dimanche. Le culte du dimanche est-il l'ordonnance de Dieu? Non. Quand avons-nous pu suivre les ordonnances de Dieu et observer ses lois? Ce n'est qu'après l'apparition de David que nous avons commencé à obéir aux lois de Dieu. De qui avons-nous reçu les enseignements? Nous avons reçu les enseignements du Christ venant pour la seconde fois qui est venu au nom de David. Où est-ce écrit? Lorsque nous lisons Michée chapitre 4, verset 1, « Que fera Dieu dans les derniers jours » n'est-il pas écrit qu'il nous enseignera ses voies? D'après les prophètes et les prophéties de la Bible, au nom de qui Dieu viendra-t-il sur cette terre? Il viendra sur cette terre au nom de David, et il sera notre roi pour toujours. Continuons avec le verset 25. Dans le verset 25, il est écrit « Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères, ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince. Combien de temps régnera-t-il? Pour toujours. Son mandat n'expire pas après 5 ans. Il sera leur prince pour toujours. » Verset 26. « Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura, quel genre d'alliance y aura-t-il? Une alliance éternelle avec eux, je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. »
Si David n'était pas apparu, nous ne pourrions jamais devenir le peuple de Dieu. C'était parce que nous n'étions pas en Dieu ni à Sion. Puisque Sion ne peut pas être établi à moins que David ne vienne, comment pouvons-nous demeurer à Sion? Comment pouvons-nous observer et garder les commandements, les statuts et les lois de Dieu? Avant d'entrer dans la vérité, avant que Père Céleste et Mère Céleste nous enseignent, nous ne connaissions pas le jour du sabbat, nous pensions que le culte du dimanche était correct. Nous pensions que nous devrions célébrer Noël. Nous pensions qu'ils étaient les enseignements de la Bible. Nous pensions, cela doit être écrit dans la Bible puisque toutes les églises les observent. Cependant, après avoir reçu la vérité, nous avons découvert qu'une telle chose n'existait pas dans la Bible. Nous étions tellement surpris en pensant, comment peuvent-ils observer quelque chose qui n'est pas les enseignements de Dieu? Hier, quelque chose de très touchant a été dit lors de la présentation de notre étudiant. Lorsque d'autres clubs de l'Église se sont réunis et ont calomnié notre vérité, notre étudiant a dit, « Ce n'est que si la Bible nous enseigne à observer le culte du dimanche et Noël que nous envisagerons d'écouter ce que vous avez à dire. » En entendant cela, ils se sont tous dispersés un par un, sans laisser personne de côté. J'en suis venu à penser, les jeunes adultes de Sion sont vraiment remarquables. Comment ont-ils pu avoir une telle confiance? C'est parce qu'ils ont appris de David qui est prophétisé à venir selon la Bible. N'écoutons-nous pas et n'apprenons-nous pas également les enseignements de David? C'est pourquoi Dieu a dit, « Vous suivrez mes ordonnances et garderez mes lois. » Comme il est écrit dans le verset 27, ceux qui n'ont pas reçu David prophétique qui doit apparaître ne peuvent pas devenir le peuple de Dieu. Dieu donnera la nouvelle alliance éternelle à ceux qui observent ses lois et qui suivent ses ordonnances. Dieu a prophétisé, « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Dieu nous éveille clairement à cette prophétie. L'alliance éternelle et l'alliance de paix ne désignent-elles pas la nouvelle alliance? Alors, trouvons d'autres scènes écrites par le prophète Jérémie qui a prophétisé sur celui qui apportera et établira la nouvelle alliance. Jérémie chapitre 31. Voyons Jérémie chapitre 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où qui parle ici? C'est Dieu Jéhovah. Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, que fera-t-il? Une alliance nouvelle. Frères et sœurs, trouvez-vous ces paroles difficiles à comprendre? Lorsque quelqu'un vient et dit, « J'ai établi la nouvelle alliance », pour qui devons-nous le reconnaître? Il y a beaucoup de paroles écrites dans la Bible, par lesquelles nous pouvons facilement reconnaître le Christ. Cependant, en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent pas, bien qu'ils le veuillent, ils ne comprennent pas. Par conséquent, qui doit venir? Dieu doit venir. Nous pourrons tout comprendre seulement lorsque le rejeton de David viendra, et nous fera connaître toutes ces choses. Il est prophétisé que ce n'est qu'alors que le peuple de Dieu pourra apprendre, réaliser et observer les ordonnances de Dieu. D'après Jérémie chapitre 31, verset 31, Dieu est celui qui établira la nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Au temps du Père, c'est Dieu qui a prophétisé la nouvelle alliance. Au temps du Fils aussi, qui a établi et déclaré la nouvelle alliance? D'après Luc chapitre 22, verset 20, qu'a dit Jésus lorsqu'il a donné à ses disciples le pain et le vin de la Pâque? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. De cette manière, en célébrant la Pâque, Jésus-Christ a établi la nouvelle alliance. Jéhovah au temps du Père, Jésus-Christ au temps du Fils et Christ Ansanrong, qui est le nom nouveau de Jésus, au temps du Saint-Esprit ont pleinement éveillé ses enfants à la voie de la vérité de la nouvelle alliance.
Qu'est-il arrivé à la nouvelle alliance? Elle a été abolie. Comme il a été prophétisé dans Daniel chapitre 7, versets 24 à 25, qu'est-ce que le diable a fait au temps et à la loi? Satan les a complètement changés et les a abolis. Qui doit venir dans une telle situation désespérée? Dieu a dit, « Je viendrai moi-même sur cette terre. Je serai le berger de mes brebis. » Selon la prophétie de Michée chapitre 4, Dieu est apparu à Sion dans les derniers jours, et nous a enseigné la vérité une à une, il nous a enseigné la nouvelle alliance. C'est pourquoi Dieu a dit, « Je ferai une alliance nouvelle. » Frères et sœurs, veuillez prêter attention à Jérémie chapitre 31, verset 31. Qui établira la nouvelle alliance? Nous ne pouvons pas éviter les prophéties. La vérité de la nouvelle alliance est établie seulement par Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui peut être établi par un prophète ou un pasteur, ou quelque chose que l'un des membres de l'Église peut découvrir après avoir étudié la Bible. Ce n'est absolument pas possible. Même si de nombreuses thèses sont publiées chaque année dans les séminaires théologiques du monde entier, aucune d'entre elles ne dit « Nous devons célébrer la Pâque de la Nouvelle Alliance ». Savez-vous pourquoi? Comment est-ce prophétisé? Qui peut établir la Nouvelle Alliance? Puisqu'il est déjà prophétisé que seul Dieu peut faire une telle œuvre, personne d'autre ne pouvait le faire. Continuons avec le verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai, qui sera-t-il, leur Dieu, et ils seront mon peuple. Nous lisons la même prophétie dans Ézéchiel chapitre 37. Dans Jérémie chapitre 31, Dieu a souligné la nouvelle alliance, et a dit au peuple qui est dans la nouvelle alliance, « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Dans Ézéchiel chapitre 37, Dieu a dit que David apparaîtra et que par David, les gens suivront et observeront les lois et les ordonnances de Dieu. À ce moment-là, Dieu leur dira, « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Ils se réfèrent tous les deux à la même prophétie. Qui nous a enseigné le chemin de la vie éternelle, et ouvert le chemin du salut et du royaume des cieux par la vérité de la nouvelle alliance? Alors, qui est le Christ An-Sang-Rong? Il est venu sur cette terre selon les témoignages de la Bible et des prophètes. Il est notre Dieu. Le prophète Ésaïe n'a-t-il pas mentionné cela dans Ésaïe chapitre 25? En ce jour l'on dira, voici, c'est, qui est-il, notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Ce n'est ni le temps du Père ni le temps du Fils. Jusqu'à ce que le rejeton de David vienne sur la terre au dernier temps du Saint-Esprit, tous les gens du monde ne pourront jamais découvrir la vérité de Mère Céleste. Qui doit nous enseigner cette vérité? Selon la prophétie du prophète Ésaïe, et la prophétie de Genèse chapitre 3, Dieu le Père doit éveiller ses enfants à cette vérité. C'est pourquoi il nous a même expliqué cela dans sa note manuscrite au cas où certains de ses enfants ne comprennent pas bien la Bible. Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et je suis mère. Père Céleste lui-même l'a confirmé par ses propres écrits. Cependant, les gens tiennent encore des propos calomnieux sur Dieu la Mère. Néanmoins, nous devons seulement suivre les enseignements de Père.
Je veux aller au royaume des cieux, et vous voulez tous aussi aller au royaume des cieux. N'est-ce pas pourquoi nous ne pouvons pas nous arrêter de marcher vers le royaume des cieux, même s'il y a parfois des difficultés? C'est parce que c'est le chemin de la vérité. Nous ne devons jamais abandonner ce chemin, parce que c'est le chemin du ciel que Dieu lui-même a ouvert pour nous. En espérant que tous les membres de la famille céleste garderont la foi dans les enseignements de Père Céleste, la vérité de la Nouvelle Alliance, et dans Mère Céleste, la réalité de la Nouvelle Alliance, jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume éternel des cieux, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.